On fête ce week-end l'anniversaire d'une icône. Brigitte Bardot va fêter demain ses 90 ans. Bonjour François Bagnot. Bonjour Alexandre. Alors vous êtes un ami proche de Brigitte Bardot, vous êtes son conseiller littéraire. On vous doit aussi l'ouvrage inoubliable Bébé aux éditions de l'Archipel. Vous êtes en contact avec Brigitte Bardot et c'est un privilège. Je crois que vous n'êtes pas si nombreux dans ce cas. Première question, comment va-t-elle ? Écoutez, elle va assez bien. Elle a eu quelques soucis de santé là ces dernières années, mais elle garde bon pied bon oeil. Elle a le moral. Elle répond en ce moment à de nombreuses interviews par téléphone et par écrit. Bon, elle est un petit peu fatiguée par ses sollicitations, mais elle est très touchée que la France et une partie du monde entier fête son anniversaire. Comment vit-elle ses 90 ans ? Je crois que son âge lui fait pas du tout peur aujourd'hui. Elle est devenue sereine. Oui, elle a acquis une grande sérénité. Bon, elle a dit souvent, vaut mieux être vieille que morte. Donc, elle est stupéfaite même d'être arrivée déjà à 90 ans. Mais non, je crois qu'elle est sereine face à son âge. Mais par contre, face à l'anniversaire, elle déclare depuis quelques jours que son anniversaire, elle s'en moque un peu parce que c'est un jour comme un autre. François Bagnot, je repense à ce formidable papier dans le journal Le Monde. Brigitte Bardot raconte sa vieillesse. Alors, quand cet article a été publié dans sa première version au début du mois, on commence la lecture. On comprend pas tout de suite qu'il s'agit de Brigitte Bardot. On lit comme ça le témoignage d'une dame qui raconte sa retraite, ses vieux jours. J'ai trouvé ce procédé formidable. Ça dit aussi quelque chose de Bébé, de sa façon d'être, de sa discrétion. Brigitte, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est une star, c'est un mythe, c'est une icône, c'est tous les noms qu'on lui prête là quand on parle d'elle. Et puis en fait, c'est une dame qui vit simplement, qui va d'une maison à une autre, qui est entourée d'animaux, qui ne sort plus, qui ne va pas au restaurant, qui fait des déclarations que pour les grands événements ou pour les animaux. Mais c'est une dame, je dirais, qui vit la vie de Madame Tout le Monde, tout en étant médiatiquement Brigitte Bardot. C'est ça qui est incroyable. Quand on est auprès d'elle, on a l'impression d'être avec une personnalité, une amie, comme on en aurait tous. Sauf que le monde entier lui rappelle et nous rappelle que c'est Brigitte Bardot. Mais le monde entier, oui. Alors elle aborde son choix de vie. Elle dit mon isolement, c'est un luxe. Ça a toujours été mon rêve. Mais en même temps, elle dit aussi quelque chose d'assez cruel. Bien qu'elle vive depuis si longtemps au bord de la Méditerranée, elle dit qu'elle a tout simplement renoncé à aller à la plage, par exemple, parce que sa célébrité dont vous parlez rend l'expérience invivable. François Bagnot. Elle a jamais pu sortir toute seule. Moi, je me souviens d'anecdotes. Par exemple, une fois, dans les années 90, on était en voiture, je l'ai déposée dans son appartement. Le temps que j'aille me garer, elle hurlait parce qu'il y avait des admirateurs qui lui arrachaient les petites fleurs séchées dans son chignon. Elle peut pas sortir toute seule. Moi, depuis que je la connais, je ne l'ai jamais vue se balader toute seule dans une rue. Sortir toute seule de chez elle, c'est pas possible. Alors depuis que vous la connaissez, dites-vous, vous vous souvenez très bien du jour où vous avez découvert Brigitte Bardot, vous êtes tombé tout de suite en admiration, François Bagnot. Oh là là, comme je vous le disais, j'ai 70 ans, mais je suis tombé en admiration, j'avais 13 ans, en 68, quand il y a eu le show Bardot, et que je l'ai vu sur sa Harley Davidson. Alors après, le jeune adolescent timide que j'étais lui a écrit, elle m'a répondu, et on a entretenu comme ça une relation par courrier, et un jour, au milieu des années 80, elle m'a dit « Viens me voir ». Et ça a débuté comme ça. Alors que vous dit-elle aujourd'hui ? Elle vous parle de sa fondation, de son engagement pour les animaux. Il est toujours intact, cet engagement ? Je vais même vous dire, elle ne me parle quasiment que de ça. Comme on est amis, on arrive à parler de la pluie, du beau temps, qu'est-ce que t'as fait, t'as été là, on arrive à parler d'autres choses comme deux amis. Mais c'est vrai que son grand sujet de préoccupation, c'est sa fondation, le bien-être des animaux. En ce moment, elle est préoccupée énormément par l'incarcération de son ami Paul Watson au Groenland. Ça, elle m'en parle à chaque fois, et elle en parle à chaque interview qu'elle donne, parce que c'est un gros souci pour elle. On va rappeler en deux mots, Paul Watson, ce militant contre la pêche à la baleine, qui est effectivement en détention dans l'attente d'un probable procès pour ses actions contre les baleiniers. C'est quelque chose qui la touche à titre personnel, parce qu'effectivement, ils se connaissent, mais aussi bien évidemment pour la protection des baleines. Elle dit aussi, Brigitte Bardot, que son plus beau cadeau d'anniversaire, ce serait qu'on bannisse la consommation de la viande de cheval. Depuis que je la connais et depuis qu'elle fait un combat pour les animaux, ça a été son premier grand combat et sa première demande, parce qu'elle trouve scandaleux qu'on mange encore de la viande de cheval. Et c'est vrai que la viande de cheval, on en mange parfois peut-être sans le savoir dans les plats préparés ou des choses comme ça.
Donc elle espère, mais elle espère, elle demande, elle a rencontré, vous le savez, tous les présidents de la République, tous les ministres. Bon, ils lui ont promis à chaque fois devant elle, ils étaient ébahis par Brigitte Bardot, ils lui ont promis plein de choses et puis elle voit rien arriver, ou alors, comme elle le dit souvent, des miettes. Elle voudrait, son grand rêve, ça serait l'abolition de la corrida, qu'on mange plus de viande, de cheval, l'arrêt de l'industrie de la forêt. Elle voudrait, gagner des grands combats comme ça. Mais bon, elle se rend bien compte que sa fondation arrive à faire voter quelques lois, mais des grands combats comme ça, des grandes abolitions, ça c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'elle me disait encore il n'y a pas longtemps, je voudrais, avant de quitter cette terre, avoir une grande victoire, quelque chose d'imposant. François Bagnot, qu'est-ce qui rendra Brigitte Bardot éternelle? Est-ce que c'est sa beauté iconique? Est-ce que ce sont ses rôles au cinéma? Est-ce que c'est son combat justement pour la cause animale? Un petit peu de tout ça? Qu'est-ce que vous gardez? Un petit peu de tout ça. Elle voudrait qu'on retienne surtout la militante des animaux. Ça, non, c'est ce qu'elle dit depuis des dizaines d'années. Mais je pense, moi, en tant qu'admirateur maintenant, que Brigitte Bardot, on retiendra cet élan de liberté qu'elle a suscité. Bien qu'elle n'en soit pas vraiment consciente, mais c'est vrai qu'elle a apporté une liberté incroyable dans les années 60, que ce soit dans la société ou dans le cinéma. On souhaite donc un bon anniversaire à Brigitte Bardot, puisque c'est demain. Je suis sûr que vous allez lui passer le mot, François Bagnot. Je vais effectivement, comme tous les ans, lui passer un petit coup de fil. Je pense qu'elle me répondra, parce que ces jours-là, souvent, elle ne décroche pas, parce qu'elle est trop sollicitée. Enfin, je lui passerai le mot, si c'est pas pile demain soir, ça sera dimanche ou lundi, on verra bien. Bon, merci François Bagnot, ami et conseiller littéraire de Brigitte Bardot. On rappelle votre livre, Inoubliable bébé, aux éditions de l'Archipel. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.